Voilà pour ces faits étayés ces dernières heures, évidemment, par de nombreux témoignages comme le vôtre. Rudy Saada, bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de la RCJ, la radio de la communauté juive. Vous étiez sur place, en train de quitter les lieux quand l'attaque s'est produite. Merci d'être avec nous. Racontez-nous peut-être d'abord ce que vous avez vécu hier, ce qui s'est passé. Eh bien, c'était le pèlerinage tout à fait classique, extrêmement festif et sous une grande surveillance, il faut le dire, avec un dispositif de sécurité renforcé cette année, qu'on a vraiment senti pendant ces 2 jours de pèlerinage. Après, au moment de l'attaque, je venais de quitter cette synagogue de la Griba. J'étais à peu près à 300 mètres. J'ai entendu ce qui ressemblait à un bruit de pétard, ce qui m'a un petit peu interpellé. Puis très vite, la zone a été bouclée et des personnes à l'intérieur que je venais de quitter m'ont informé qu'ils ont été confinés jusqu'à nouvel ordre puisqu'il y avait eu une attaque. Alors, il y a eu évidemment, comme à chaque fois sur ce genre de scène, beaucoup de rumeurs et puis petit à petit, le scénario de l'attaque s'est dessiné au fur et à mesure de la soirée et les pèlerins qui étaient restés coincés, confinés dans cette synagogue ont pu sortir en fin de soirée. Il faut noter que l'attaque a eu lieu à un moment où la grande majorité des pèlerins étaient déjà rentrés dans les hôtels, parce qu'il faut dire que c'est un pèlerinage qui a réuni cette année à peu près 5000 personnes venues de France, venues aussi d'Israël. Et à l'heure à laquelle l'attaque s'est produite, eh bien, il est resté très peu de touristes et il y avait justement les Juifs de cette communauté gardienne. C'était quasiment les seuls qui restaient sur place. 5 morts à déplorer selon le dernier bilan établi contre les 21 recensés en 2002. Est-ce que vous diriez justement qu'on a peut-être évité hier soir un carnage ? Oui, absolument. C'est vrai que les forces de sécurité tunisiennes avaient déployé un dispositif extrêmement important et le terroriste, l'assaillant, n'a pas pu accéder à la synagogue de la Griba. Il a ouvert le feu au dernier, on va dire, checkpoint, le dernier contrôle de sécurité. Quand on rentre à la Griba, c'est comme rentrer dans un aéroport. Vous avez les mêmes contrôles, c'est extrêmement précis. Et donc, évidemment, il n'a pas pu perpétrer le carnage qu'il voulait, puisqu'il n'a pas eu accès à la synagogue et les forces tunisiennes ont riposté et ont payé aussi de leur vie le fait d'avoir protégé les pèlerins. Vous êtes passé en l'espace de quelques heures, minutes même, de témoin à journaliste. Vous couvrez maintenant l'événement. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances, les motivations de l'assaillant notamment ? Oui, on en sait plus depuis ce matin. Alors, c'est effectivement un gendarme de la garde marine qui a été suspendu il y a quelques semaines pour justement des positions jugées beaucoup trop radicales, islamistes, et c'est qui a fait en sorte qu'il a été suspendu donc par sa hiérarchie et c'est hors service donc qu'il est venu subtiliser l'arme à l'un de ses collègues et a fait 30 kilomètres avant de se rendre à la synagogue de la Griba. Il y a une réaction d'Emmanuel Macron qui promet de lutter sans relâche contre la haine antisémite. Ce sont les Juifs, pour vous, qui étaient visés hier soir, clairement ? Alors, il y a effectivement peu de doute. On sait que la Griba est une cible. C'est le moment où les communautés juives de diaspora se retrouvent en un même lieu. Donc, on sait évidemment que c'est extrêmement visé, donc extrêmement protégé. Et cela ne donne pas de doute. Alors, il y a peut-être aussi des motivations politiques. On sait le contexte extrêmement en Tunisie actuellement. Mais voilà, il y a certainement un mélange d'islamisme et avec l'antisémitisme qui peut charrier. Donc on peut effectivement parler d'un attentat antisémite très clairement. Une dernière question peut-être sur les conséquences d'un tel événement. On sait que le pays a vécu notamment sur la question du tourisme une période assez difficile. Ça repartait. Est-ce que vous redoutez des conséquences à ce niveau-là ? Il y a effectivement le drame pour les familles en premier lieu, mais pour
pour l'industrie touristique tunisienne. J'ai pu discuter avec certains représentants hier soir qui étaient absolument dépités, puisqu'il y a eu le Covid qui a durement frappé cette industrie touristique. Et là, les autorités avaient fait les choses en grand pour faire en sorte que ce pèlerinage redevienne un rendez-vous pour remplir évidemment tous les hôtels qui souffrent énormément. Et quand on sait le poids de l'industrie touristique en Tunisie et notamment à Djerba, cet événement va marquer un coup d'arrêt dans ce qui était une tentative de redémarrage. Il y avait à peu près 3 à 4 000 personnes l'année dernière, il y en avait 5 000. Je doute que l'année prochaine, les pèlerins juifs du monde entier puissent venir en toute confiance en Tunisie. Ça, il faudra le voir. Merci beaucoup, Rodi Salah, de nous avoir accordé quelques instants en début de cette édition. Merci pour votre précieux témoignage. On va plus loin.